Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais plutôt bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Paris Saint-Germain RB Leipzig, match qui comptait pour la 4e journée de phase de poule de Ligue des Champions du groupe H, victoire du Paris Saint-Germain sans briller, sur le score de 1-0, le seul buteur de cette rencontre c'est Neymar à la 11e minute de jeu sur penalty, et grâce à cette victoire le PSG prend la 2e place de ce groupe H à 3 points, à égalité de points avec le RB Leipzig 3e, et le prochain match des Parisiens ce sera contre le leader de cette poule qui est Manchester United. Voilà, donc pour en revenir à ce match, voilà, pour débriefer cette rencontre, franchement il n'y a quasiment rien à débriefer, hein. Pour parler un petit peu des 90 minutes, pour débriefer ces 90 minutes, 45 premières minutes, franchement on n'a quasiment rien vu. À part le but de Neymar sur penalty à la 11e minute de jeu, suite à une faute de Sabitzer sur Di Maria, et encore, le penalty est assez généreux parce que Sabitzer, il touche quasiment pas Di Maria, il le touche très peu, voilà, et derrière, l'arbitre pour lui, il siffle penalty, il consulte même pas la VAR, du coup, penalty pour le PSG. Alors bon, je me plains pas parce que tu gagnes ce match, mais franchement, après Neymar, il marque ce penalty, mais depuis, t'as plus rien montré, quoi. Offensivement, t'as plus rien montré. Je crois, la dernière frappe il fallait attendre quasiment la 90e pour attendre une frappe, quoi. Depuis le but de Neymar, on n'avait quasiment pas frappé au but. Voilà. À part une occasion d'Mbappé, mais sinon, y a rien. Franchement, y a rien. C'était vide, aucune créativité, aucune construction, aucun fond de jeu, rien. Il y avait rien. Tu te recroquevillais derrière, devant le but de Navas, tu te recroquevillais et derrière tu dégageais les ballons. Dès qu'il y avait un centre, tu dégageais. Tu faisais que ça. Il faisait que ça pendant 90 minutes. Et après, tu prétends aller une nouvelle fois en finale de Ligue des Champions, mais si tu fais ça pour le reste de la compétition, mais tu vas te faire casser la boîte, hein. Tu vas même pas, mais encore, tu galères pour passer les poules, là. Là, contre Manchester United, si tu refais ça, mais tu vas te faire étrier, hein. Là, c'est sûr, hein. Là, je serais pas étonné que tu perdes ce match, hein. Voilà. Je serais même pas étonné. Donc après, donc du coup, les 45 premières minutes, comme je te disais, rien. Second mi-temps, Leipzig, ils continuent d'attaquer, comme ils ont fait en première mi-temps, avec des occasions de Poulsen, Sabitzer, Forsberg, Olmo aussi, qui a été dangereux. Voilà, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'occasions du côté du RB Leipzig. Heureusement que Keylor Navas était présent, parce que t'aurais pas eu Navas, tu perdais ce match. Voilà, je suis sûr à 100% que tu perdais ce match. Voilà. Mais franchement, c'est très laborieux. Très laborieux. Après, quand tu vois Thomas Tuchel en conférence de presse, il dit les joueurs ils sont cramés, les joueurs ils sont fatigués. Bah ouais, mais à un moment donné, quand tu vois que t'as des Neymar qui est un véritable mulet, qui fait que garder le ballon, alors tu vois qu'il est complètement cramé, au lieu de le faire sortir à la mi-temps, pourquoi je comprends pas, au lieu de le sortir à la mi-temps, tu le laisses jouer. Pourquoi tu fais pas rentrer par exemple Moiskin, tu fais décaler Mbappé à gauche, et puis voilà, là, tu gardes ton 4-3-3, tu mets Moiskin en pointe, et puis voilà, on n'en parle plus. En plus, tu regardes, dès qu'il était entré en jeu, Moiskin, il a, en l'espace de 5 minutes, il a montré ce que Neymar aurait dû faire pendant tout le long du match. Voilà, il aurait dû montrer ça pendant tout le long du match. Voilà, c'est ce que Moiskin a fait en 5 minutes, ce que Neymar aurait dû faire en 90 minutes. Voilà, comme Mbappé, hein. D'ailleurs, je me demande si Mbappé, dans ce match-là, est-ce qu'il a transpiré? Surtout en première mi-temps, est-ce qu'il a vraiment transpiré? Moi, c'est des fois, je me demande vraiment s'il a transpiré durant les 90 minutes, parce que, excuse-moi, première mi-temps, mais je l'ai vu marcher, hein. Moi, j'ai pas vu quasiment j'ai vu une fois faire un sprint, une ou deux fois en première mi-temps. Second mi-temps, pareil, il a fait quoi? Il a fait 3 sprints, c'est tout. Mais encore, c'est des petits sprints, hein. Parce que, excuse-moi, j'ai l'impression, Mbappé aussi, il a quasiment rien montré, pas de repli défensif, rien. Il a rien montré. Voilà, c'était vide. Voilà. Et à la limite, le seul qui est sorti un peu du lot à l'attaque du Paris Saint-Germain, c'est André Di Maria. Et comme par hasard, c'est lui qui sort. Alors que normalement, il aurait dû sortir Mbappé ou Neymar, à la mi-temps. Voilà. Tout comme Leandro Paredes. Voilà, il y a des joueurs pour moi. Déjà dès la mi-temps, il aurait dû les faire sortir. Moi personnellement, j'aurais fait sortir Paredes, j'aurais fait rentrer Rafinha, voilà, et j'aurais fait sortir Neymar et j'aurais fait rentrer Keane, et tu replaces Mbappé à gauche, et puis voilà. Moi j'aurais fait ces choix-là. À la place de Tourelle, j'aurais fait ces choix-là.
Et après, comme je disais, donc il a fait ses changements, mais il a attendu la 89e pour faire rentrer Moiskin et Sarabia. Et tu voyais qu'il y avait il y avait du peps. Tu voyais que Moiskin il avait la grinta, tout comme Sarabia. Voilà, donc ils ont fait une entrée très intéressante. Et il y avait aussi l'entrée en jeu de Marco Verratti qui faisait son retour. Voilà, donc il a joué à peine 5-10 minutes. Voilà, et franchement, il a vraiment apporté beaucoup de sérénité. Il a apporté, voilà, offensivement, défensivement aussi. Il a mis beaucoup d'agressivité, de la grinta. Voilà, tu voyais qu'il avait de l'envie dès qu'il est entré en jeu. Voilà, tu voyais que d'entrée, il fallait garder le ballon. Et il le savait, dès qu'il fallait garder le ballon, voilà, il pouvait le faire. Dès qu'il avait la possibilité de passer, de contre-attaquer, il faisait tout. Franchement, dès qu'il est entré en jeu, on a senti un Verratti qui apportait de la sérénité, qui pouvait garder le ballon, qui pouvait apporter du calme aussi au jeu parisien, parce que tu voyais qu'il n'y avait aucun joueur qui pouvait calmer le jeu, à part Danilo qui essayait, mais personne ne l'écoutait. Donc voilà, malheureusement, c'était ça. Donc voilà, après Rafinha aussi qui était entré en jeu, qui a fait une bonne entrée en jeu, voilà, qui a apporté de l'aisance technique, de l'agressivité aussi. Voilà, donc c'est vrai que l'entrée en jeu de Rafinha aussi a fait énormément bien au Paris Saint-Germain. Voilà, donc c'est une victoire, mais on va retenir que ça. Voilà, on va retenir que les 3 points du côté du PSG. Voilà, donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Thomas Tuchel a aligné pour ce PSG Leipzig. Donc ça a été un 4-3-3 aligné par l'entraîneur allemand avec Keylor Navas dans les buts du Paris Saint-Germain, charnière centrale Marquinhos associé à Abdou Diallo. Voilà, Diallo qui a remplacé Kimpembe suspendu. Marquinhos qui a le brassard de capitaine. Les latéraux, Florenzi à droite, Bakar à gauche. Bakar qui a remplacé Kurzawa, laissé sur le banc. Ensuite, le milieu de terrain, Danilo en sentinelle, Paredes et Herrera en relayeur. Et le trio d'attaque, Mbappé en pointe, Neymar à gauche et Di Maria à droite. Mais sauf que pour moi, quand j'ai vu l'attaque du Paris Saint-Germain, j'avais tout de suite compris que ça allait être genre tu donnes le ballon à Neymar et Mbappé et après ils se démerdent. Voilà, j'ai compris que la tactique c'était ça. Alors que moi j'aurais préféré voir Moiskin à la place de Neymar et tu fais décaler Mbappé sur un côté, parce que quand tu mets Mbappé en pointe, tu sais très bien que tu n'utilises que la moitié de ses capacités. Sur le domaine aérien, il est totalement battu. Quand tu sais très bien que tu as Upamecano et Konaté qui mettent de l'impact physique sur le domaine, sur les duels aériens, ils gagnent souvent. Ils gagnent souvent des duels aériens. Donc voilà. Donc pour moi, il faut aller mettre un Moiskin pour justement les gêner. Voilà. Même si voilà, même s'il fait pas 1m87, mais tu vois que des fois il peut les faire bouger. Il peut presser, voilà, il presse, voilà, tu vois, dès qu'il entre en jeu, il pressait le défenseur et des fois ça a très bien fonctionné. Donc voilà. Moi personnellement, j'aurais fait ces choix-là. Donc après les remplaçants, il y avait Rafinha qui était entré en jeu à la place de Di Maria, Verratti à la place d'Herrera, Sarabia à la place de Neymar et Moiskin à la place de Mbappé. Voilà. Donc quand on regarde la compo, voilà, comme je disais, tu voyais très bien que tu n'allais pas avoir un numéro 9. Voilà, tu savais très bien qu'il n'y aurait pas un vrai attaquant de pointe. Tu savais très bien que ça allait alterner entre Di Maria, Mbappé, Neymar. Moi, personnellement, j'aurais préféré que tu mettes Moiskin. En plus de ça, tu sais très bien qu'Icardi est blessé. Tu as Moiskin qui est en forme, quoi. Tu vois qu'il est en forme, il plante des buts. Tu vois qu'il est en forme. Non, tu le mets sur le banc, mais ça sert à quoi de l'avoir recruté si c'est pour le mettre sur le banc? Alors que pourtant c'est pour justement pallier l'absence d'Icardi. Il joue les seconds couteaux justement. Il joue le rôle de remplaçant. Il joue le rôle de second couteau. Voilà, pour remplacer Icardi. Et le problème c'est que tu lui donnes pas sa chance. Voilà. Encore une fois, Thomas Tuchel pour moi il a complètement disjoncté. Voilà. Et ça fait déjà un petit moment qu'il a disjoncté. Voilà, donc on va passer maintenant aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par celle du Paris Saint-Germain, les statistiques du PSG. Les Parisiens, c'est 40% de possession balle, 2 corners, 7 tirs au total, dont 4 tirs cadrés, 0 position de leur jeu et 15 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté du PSG. Et du côté du RB Leipzig, c'est 60% de possession de balle, 6 corners, 11 tirs au total, dont 3 tirs cadrés, une position de leur jeu et 19 fautes commises. Donc tout ça c'est du côté des Allemands du RB Leipzig.
Voilà, donc quand on regarde les statistiques, ça représente bien la physionomie de ce match. Tu vois que le Paris Saint-Germain, voilà, ils faisaient que ça. Voilà, dès qu'ils avaient le ballon, ils dégageaient sur Neymar et Mbappé pour qu'ils fassent la différence. Voilà, et du côté de Leipzig, ils gardaient le ballon, ils faisaient la passe à 10, ils maîtrisaient leur sujet, ils ont maîtrisé leur sujet, et pour moi, ils méritaient de gagner. Sincèrement, ils méritaient de gagner. Pour moi, Paris, ils méritait pas de gagner du tout. Voilà. Malheureusement, c'est le score, le match a décidé autrement. Et après, bon, voilà, après, offensivement, c'est vrai que le RB Leipzig, malheureusement, ils ont fait preuve un petit peu de maladresse, un peu de déchet technique dans le dernier geste. Voilà, c'est dommage, mais voilà, franchement, ils méritaient de gagner. Et en toute objectivité, pour moi, Leipzig méritait de gagner par rapport au Paris Saint-Germain. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Keylor Navas. Navas, pour moi, c'est je vais pas dire l'homme du match, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs Parisiens sur le terrain. Voilà, c'est lui qui permet au PSG de garder cette avance, d'avoir gagné ce match. Voilà, donc c'est lui qui a repoussé les tentatives de Poulsen, Nkunku, Sabitzer, Olmo, Forsberg aussi. Voilà, donc c'est lui qui a permis au PSG de garder cette avance, et c'est lui qui à de nombreuses reprises repousser les tentatives allemandes. Voilà, donc c'est d'une part grâce à lui que Paris a remporté cette rencontre. Voilà, donc on peut le remercier. Voilà, donc Navas, pour moi, je le mets dans le top. Après, la charge centrale, Diallo, Marquinhos. Voilà, pour moi, Marquinhos, ça a été lui le patron. C'était pour moi le seul défenseur parisien qui est sorti du lot. Après, bon, il y en a d'autres qui n'ont pas été mauvais. Bakar aussi, il n'a pas été mauvais, même si voilà, il se faisait un petit peu bouger, mais voilà, c'est vrai que ça a été un petit peu fébrile, mais voilà, il essayait de se débrouiller aussi. Il avait du cœur. Voilà, donc pour moi, Bakar, bon, il n'a pas été mauvais, mais voilà, c'est sans plus, quoi. Donc pour moi, Bakar, je mets dans le top. Marquinhos aussi, qui n'a pas été mauvais. Pour moi, c'était l'un des meilleurs Parisiens en défense. Voilà, donc pour moi, Marquinhos, je mets dans le top. Diallo, qui a été pour moi très moyen, voire même voilà, ça a été des fois très très difficile pour lui de dégager les ballons. Il a été mis sous pression par Poulsen, par Olmo. Voilà, donc Diallo, ça a été très moyen, et même par moments il faisait très peur. Voilà, donc pour moi, Diallo, je mets dans le flop. Florenzi, un petit peu décevant. C'est vrai que je m'attendais à mieux de la part d'Alessandro Florenzi, qui d'habitude faisait de bonnes performances. Voilà, sur ce coup-là, bon, il a été moyen. Voilà, donc il dégageait pas mal de ballons sur Neymar et Mbappé. Alors que d'habitude, dès qu'il avait le ballon, il pouvait faire des différences sur son côté, il pouvait monter et tout, il faisait des courses. Malheureusement, c'était pas trop ça, voilà, mais bon, voilà, ça a été une prestation un peu décevante de la part de l'Italien. Voilà, donc pour moi, Florenzi, je le mets dans le flop. Après, le milieu de terrain, Paredes, Herrera et Danilo. Danilo, pour moi, c'est le seul qui a maîtrisé le milieu de terrain. C'était le seul pour moi qui avait de la grinta, qui essayait de canaliser le jeu parisien. Et pour moi, voilà, tu voyais qu'il descendait vachement bas, un peu comme un style un peu à la Thiago Motta, où il descendait vachement bas et qui calmait le jeu parisien. Il avait ce style-là, voilà, il faisait un peu un jeu à la Thiago Motta. Et voilà, franchement, moi j'ai trouvé Danilo très intéressant. Voilà, donc même s'il n'a pas été brillant, mais voilà, c'était lui, moi je dirais, c'était le seul milieu de terrain qui était le moins mauvais. On va dire, c'était le moins mauvais au milieu de terrain. Voilà, donc pour moi, Danilo Pereira, je mets dans le top. Après, Herrera et Paredes, franchement, Paredes, à part s'embrouiller avec les joueurs et tout, pour moi, il n'a pas fait grand-chose. Voilà, tu voyais qu'il était complètement cuit. Dès qu'il y a un joueur qui passait à 200 à l'heure, il était complètement aux fraises. Voilà, donc pour moi, Paredes, je le mets en flop. En plus de ça, tu voyais que dès qu'il fallait mettre de l'agressivité, alors il mettait de l'agressivité, mais il en mettait trop. Tu voyais qu'il était là pour découper les joueurs, pour s'embrouiller avec Forsberg, avec Sabitzer. Tu voyais qu'il n'arrêtait pas de s'embrouiller, même avec Poulsen. Voilà, pour moi, il aurait dû, comme je disais, je l'aurais fait sortir à la mi-temps, voilà, et faire rentrer Rafinha. Donc pour moi, Paredes, il n'a pas été flamboyant. Voilà, bon, pour moi, Paredes, je le mets dans le flop. Herrera, pareil, il s'est fait un petit peu manger au milieu de terrain, et même par moment, il aurait pu se faire expulser. Voilà, à un moment donné, il avait fait un tacle sur je crois que c'était sur Aïdara, il me semble, et franchement, ça aurait pu être le rouge parce qu'il mettait bien la semelle.
Voilà, donc pour moi, Herrera, je mets dans le flop. Après, en plus de ça, il s'est fait un petit peu manger au milieu de terrain. Voilà, donc pour moi, c'est pourquoi je le mets dans le flop. Après, le trio d'attaque, Di Maria, Mbappé et Neymar. Neymar et Mbappé, les deux, je les mets dans le flop. Voilà, Neymar, c'est un mulet. Le mec, tu voyais qu'il a, au lieu de passer le ballon, alors qu'il avait des possibilités, hein. Il avait des possibilités, il y avait des joueurs qui faisaient l'appel et tout, il pouvait la passer tranquillement. Non, c'est un mulet. Le mec qui gardait le ballon, il se prenait des coups et tout. Et derrière, bah oui. Alors des fois, il sifflait faute, oui, il cherchait la faute et ça marchait. Et par moments, ça marchait pas. Et donc à un moment donné, ce qui serait bien, c'est qu'il arrête de jouer son bourrin là, son mulet, parce que ça commence vraiment. Là dans ce match-là, ça m'a énervé. J'ai pété les plombs parce que Neymar, c'est bon là. Là à un moment donné, je sature. Voilà, son jeu commence vraiment, ça me gave de plus en plus. Voilà, son attitude sur le terrain me déplaît très fortement. Voilà, donc pour moi Neymar, je le mets dans le flop. Mbappé pareil, Mbappé pour moi il a pas été à la hauteur, tu voyais que des fois même en première mi-temps je me demandais s'il avait vraiment transpiré quoi. Vraiment je me demande si son maillot il était vraiment humide, voilà, il était vraiment mouillé. Voilà, je me demande si c'était ça. Voilà, mais après hormis ça Mbappé on l'a pas trop vu, hein. Voilà, pour moi il a été inexistant. Voilà, pour moi Mbappé je le mets dans le flop. Di Maria, bon malheureusement il est sorti au cours du match, mais hormis ça pour moi c'était le seul Parisien qui se bougeait le cul, qui pressait l'adversaire, qui attaquait, qui faisait des différences. Il essayait, tu voyais que même s'il était pas bien accompagné, tu voyais qu'il essayait d'apporter de la grinta, de l'agressivité. Il a essayé, voilà. C'est dommage que ça n'a pas payé. Malheureusement, il est sorti aussi en cours du match. Mais voilà, tu voyais qu'il essayait de faire des différences. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais voilà, pour moi, Di Maria, c'était le seul attaquant qui se bougeait le cul. Voilà, donc pour moi, Di Maria, je mets dans le top. Et après, le remplaçant, Rafinha, Verratti, Sarabia et Kean, les 4, je les mets dans le top. Rafinha, comme je disais, qui a apporté énormément de fraîcheur, qui a apporté aussi beaucoup d'aisance technique, de créativité. Enfin, il a essayé d'apporter de la créativité. Rafinha qui a fait une bonne entrée en jeu. Voilà, donc pour moi, Rafinha, je mets dans le top. Verratti aussi, qui a fait une très bonne entrée en jeu. Voilà, qui a apporté beaucoup d'aisance technique aussi, qui a apporté de l'agressivité, du calme aussi. Franchement, tu voyais que Verratti, il avait de l'envie. Voilà, tu voyais que c'était lui le patron du milieu de terrain dès qu'il entrait en jeu. C'était lui le chef d'orchestre. Voilà, donc pour moi, Verratti, je mets dans le top. Sarabia et King qui ont fait une bonne entrée en jeu, qui ont apporté beaucoup d'agressivité aussi. Ils ont fait un énorme pressing. Voilà, il fallait attendre la 90e pour qu'on fasse un pressing. Voilà, et c'est très inquiétant pour un finaliste de la dernière Ligue des Champions. C'est vraiment très inquiétant. Donc voilà, pour moi, Sarabia et Kean, pour moi, ils ont montré en 5 minutes ce que Neymar et Mbappé, ils auraient dû faire en 90 minutes. Voilà, donc pour moi, les seuls tops durant cette rencontre sont Navas, Marquinhos, Bakker, Danilo, Di Maria, Verratti, Rafinha, Sarabia et Moise Kean. Voilà, pour moi, c'est les seuls joueurs qui ont été bons durant cette rencontre. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Paris Saint-Germain RB Leipzig. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!